Bonjour Arnaud. Alors, de retour au salon, comme l'année dernière, avec un contexte un peu différent, une loi sur la loi d'orientation agricole qui a finalement été votée. Bon, bah, tout va bien alors. Eh ben, disons qu'il nous reste encore un peu d'ouvrage à remettre sur le métier. C'est vrai qu'on voulait des textes législatifs, en tous les cas celui-là il est là, mais maintenant il faut continuer à œuvrer parce que la réalité c'est que les réponses ne sont pas totalement apportées. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que sur le plan de l'appareil productif, la ferme France est en train de perdre sa capacité à produire et c'est ça qu'on craint, qu'on voit, qu'on observe. Quand on regarde dans les secteurs forts qui contribuent à la balance commerciale, on a reculé sur les vins et spiritueux, on a reculé sur les céréales. Dans les secteurs où on est moins fort, on continue à importer plus. Donc on voit bien que ce qui est en cause derrière, c'est notre appareil productif et la capacité à le faire tourner. Deuxième grand sujet sur lequel il y a encore du boulot à faire, c'est tout ce qui concerne l'espace dans lequel on l'opère. On voit bien que l'Europe est une passoire et que ce soit l'Ukraine avec des importations massives de céréales, que ce soit le Mercosur qui menace notre élevage, que ce soit la Chine qui fait des rétorsions sur notre cognac, notre armagnac, que ce soit M. Trump qui aujourd'hui dit « moi je vais mettre des taxes sur tous les produits », ben, on a besoin de réaffirmer qu'en Europe, on a une règle, une politique commerciale qui consiste à protéger notre espace, qui est un espace unique, et que ce marché, il ne peut pas être d'un côté exigeant quand il s'agit de produire, et de l'autre côté laisser importer des produits qui ne respectent aucun de nos standards. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est la valeur de notre produit, parce qu'on a besoin de prix dans nos fermes, on a besoin de revenus, et qu'il faut expliquer aux consommateurs qu'on ne peut pas avoir tout et son contraire. Et quand on veut de la qualité, de la proximité, quand on veut une agriculture qui respecte l'environnement, quand on veut une agriculture qui a les standards de production les plus élevés, on ne peut pas expliquer que c'est nécessaire pour les agriculteurs, mais quand on va au supermarché, qu'on pousse son caddie, prendre le premier prix et prendre les produits d'importation. Voilà. Et donc ça, il va falloir qu'on reprenne ce sujet, parce que si on perd l'appareil productif, si notre espace est une passoire qui ne nous protège pas, et si par ailleurs, ceux qui nous demandent beaucoup de progresser, finalement achètent les produits qui sont importés, on n'y arrivera pas. Donc on a eu une loi d'orientation agricole, mais on voit bien qu'on a encore beaucoup de challenges à relever, et c'est ce qu'on explique aux hommes et aux femmes politiques qui viennent nous visiter pendant ce salon. Et tu as l'impression d'avoir une compréhension de la part de la classe politique aujourd'hui? En tous les cas, on a une écoute parce que tout le monde se souvient quand même de la colère agricole. Tout le monde voit bien qu'on est dans une situation politique qui est compliquée et qui n'est pas finie d'être compliquée. Tout le monde voit bien qu'autour de nous, les grands blocs se réarment. La Russie sur l'arme alimentaire. On voit bien que M. Trump sur l'arme alimentaire, il dit voilà, moi je vais faire ça. On voit bien que la Chine veut intervenir. Donc il faut que l'Europe arrête de faire preuve de naïveté. On a besoin de réaffirmer que produire pour nourrir, une alimentation de qualité, dans un territoire qui a tout pour réussir, c'est-à-dire notre pays, la France, c'est quelque chose qui nécessite de se mobiliser. Alors quand on explique ça aux politiques, ils comprennent. Maintenant, passons aux travaux pratiques et passons à ce que les agriculteurs attendent, c'est-à-dire des choses très concrètes dans leur ferme. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles.